On présente les choses souvent depuis notre point de vue et on néglige le point de vue des autres, on néglige le point de vue de l'enfant. Oh my god. Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui j'aimerais continuer à te parler de communication et préciser la différence que je fais entre éduquer, manipuler et dresser. Alors je vais faire très court car dans 5 minutes je commence un cours. Pour moi, la base doit être de l'éducation. Et parfois, par impulsion ou sous le court terme, on peut être amené à manipuler, voire à dresser. Simplement, il faut que la base soit de l'éducation. La manipulation, c'est quoi? Eh bien, lorsque l'enfant fait pour répondre à notre demande ou pour nous satisfaire, pour nous faire plaisir ou pour correspondre à une image qu'on lui a, une définition qu'on lui a imposée, là, l'enfant ne fait pas pour lui, il fait pour nous. Et ça, c'est de la manipulation. Car on lui laisse croire que c'est pour lui. On va lui dire, tu fais ça pour ton bien. C'est pour ton bien. Non, c'est pour notre bien. C'est pour notre définition du bien. Éduquer, l'enfant le fait vraiment pour lui-même. L'enfant a compris pourquoi il doit faire ça. Il est motivé à le faire. Je vais prendre 2 exemples. Le premier est un peu plus grave que le deuxième. Daniel Goleman, dans ses recherches sur l'intelligence émotionnelle, parle d'études scientifiques qui ont été réalisées dans des écoles maternelles et ils ont analysé le comportement des enfants. Lorsqu'on voyait un enfant pleurer, il y avait 2 types de réactions. La première réaction des enfants, c'était de s'asseoir à côté d'eux et de faire preuve d'empathie, d'être un peu triste et de ramener l'enfant qui pleurait dans la joie. La deuxième réaction, c'était bien de s'énerver et de frapper l'enfant qui pleure pour qu'il arrête de pleurer. Et ils ont remarqué que les enfants qui étaient violents étaient issus de familles violentes. Violentes dans quel sens? On ne parle pas forcément de maltraitance. C'est simplement que dans la vie de tous les jours, ils montraient que la colère et la violence verbale, voire physique, étaient la bonne réaction, le bon réflexe. Du coup, les enfants ont très vite intégré cela dans leur façon d'être et ils ont commencé à répéter. Donc, si on dit à ces enfants-là, tu ne dois pas frapper tes camarades, ou pire, si on leur dit, tu sais, les gentils petits garçons ne frappent pas leurs camarades, s'ils arrêtent de frapper, ce n'est pas parce qu'ils ont compris que c'est mal. Ils veulent simplement satisfaire la définition qu'on leur a imposée, l'image qu'on leur a imposée. Ils ne font pas pour eux-mêmes, ils le font pour nous. Un enfant qui a vraiment compris en quoi c'est mal de frapper les autres, eh bien, de lui-même, il va décider d'arrêter. Le deuxième exemple qui est plus flagrant et moins dangereux, c'est l'école. Je vais être direct. Un enfant qui dit « je vais à l'école pour apprendre, je vais à l'école pour avoir un métier demain », eh bien, il se ment à lui-même ou il nous ment. Car ça ne motive pas un enfant de 10 ans, de 15 ans, même de 18 ans qui dit « je vais à l'école pour avoir ce métier-là », dans bien des cas, c'est faux. Il y a très peu de cas où l'enfant sait exactement ce qu'il veut faire. Il y a très peu de cas. Et ce très peu de cas, c'est là où on parle vraiment d'éducation. Tous les autres cas, c'est de la manipulation. C'est le parent qui répète cela depuis qu'il est tout petit. Et finalement, l'enfant, pour satisfaire ses parents, eh bien, il a intégré cette source de motivation et se répète cela tous les jours. La question que je pose à chaque fois à l'enfant qui me sort ce genre de réponse, c'est « Est-ce que le lundi matin, la phrase que tu viens de dire te motive à aller à l'école? Aller à l'école pour avoir un métier demain, est-ce que ça te motive le lundi matin pour aller à l'école? Quand tu sors d'un week-end à la plage avec ta famille ou tes amis, tu es hyper fatigué, tu as très peu dormi. Est-ce que le lundi matin à 6 heures du matin, ça te motive à aller à l'école? Si c'est pas le cas, ça veut dire que tu te mens à toi-même ou que ton objectif n'est pas assez grand. Sinon, eh bien là, oui, tu vas avoir le sourire, là, tu auras envie de continuer. Parfois, ce sera dur. Je dis pas que tous les lundis matins devront être cool. Parfois, ce sera dur. Par contre, tu continueras à avoir le sourire quand tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est là on voit la différence. Évidemment, là, je suis juste en train de faire un podcast pour en parler. Dans les faits, je suis beaucoup plus précis que ça et je discute avec les parents et l'enfant. Là, je suis juste en train de généraliser le propos. Donc, il ne faut pas prendre chaque mot comme une fin. C'est vraiment un début de conversation que je fais à travers ces vidéos et ces podcasts. Simplement, ça me permet de voir la réalité de l'enfant. On présente les choses souvent depuis notre point de vue et on néglige le point de vue des autres. On néglige le point de vue de l'enfant. Et je dis ça souvent aux parents. Est-ce que vous parlez depuis votre point de vue ou depuis le point de vue de votre enfant? Quand les parents me disent mon enfant n'est pas motivé à aller à l'école, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est votre enfant qui vous a dit je ne suis pas motivé? Les enfants, ce n'est pas le travail qu'ils n'aiment pas. Les enfants n'aiment pas la vision qu'ils ont du travail. De la même façon, il y a des enfants qui aiment faire la vaisselle. Et il y a des enfants qui voient la vaisselle comme une corvée. Pourtant, à la naissance, aucun des deux ne savait c'était quoi faire la vaisselle. Donc, aucun des deux ne pouvait dire c'est un plaisir ou une corvée. C'est l'environnement qui leur a dit, eh bien, faire la vaisselle, c'est un plaisir, ou faire la vaisselle, c'est une corvée. Et dans une minorité des cas, eh bien, c'est l'enfant qui a compris l'intérêt de faire la vaisselle et continue à le faire avec le plaisir. Et c'est là on parle d'éducation. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet car j'ai mon cours à commencer. Dis-moi déjà ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.